en plus, vous avez envie de vous voir un petit peu plus maigre, sans aucun type de chirurgie ou liposuction, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vous donne des tips pour apprendre à choisir les choses qui vont mieux à propos de notre morphologie et à tricher un tout petit peu. Voilà, pourquoi pas. Je vais te demander au-delà, en ce moment, que tu fasses un capture d'écran de ton téléphone. Puis vous verrez qu'est-ce que ça donne. Bon, maintenant, vous l'avez, vous allez voir que ce type que je vous donne là, ça marche à 100% chérie. Si vous ne me croyez pas, regardez comment je me transforme. Oui, ça c'est moi. Le premier tip que va vous donner un effet comme ça, en 12 secondes, c'est de vous attacher les cheveux. Mais non, pas comme ça comme je l'ai maintenant, d'autre façon. Parce que de cette façon, vous aurez l'impression d'être vraiment un petit peu plus large. On va dire le visage plus grand, on va dire. On va commencer, on s'attache les cheveux. On va attacher vraiment bien. Tac. Oups, ça change. Plus ça sera au mot et plus ça va marquer plus l'impression d'avoir, on va dire que notre visage est plus long. Donc automatiquement ça, merci. Un autre type, vous voulez avoir l'effet optique de que vous avez un petit peu plus le visage plus fin, c'est de se lever un tout petit peu là et donner un tout petit peu plus de relief à votre queue. Un autre conseil très important, c'est d'éliminer complètement ça, les shockers. Ça va pas te fonctionner pour rien. Et avec ça, vous cadrez plus votre cou. Ça donne l'impression d'avoir le cou plus court. Automatiquement, ça passe, vous voyez, pour mettre des colliers très longs. Sur le décolleté, ça donnerait cette impression optique d'avoir le cou plus long. Donc le décolleté soit en V ou sinon en rond. Et ça va vous aider beaucoup à que vous donnez la forme à votre visage. Bon, et maintenant vous êtes prêts pour le changement, pour la transformation. J'espère que oui. Surtout si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, en même temps activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez à jour dans toutes mes vidéos et comme ça vous ne raterez aucun type de beauté. Je n'ai vraiment un paquet à vous donner. On va commencer en appliquant notre fond de teint. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre teint, je vous prépare une vidéo exclusivement pour donner des tips pour pouvoir choisir bien votre fond de teint. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de Real Techniques. On va appliquer juste faire cette façon. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'utiliser ma Beauty Blender. Avec un pinceau comme celui-là, tapoter. Pas frotter, sinon tapoter. Tic, 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 tic. Et vous verrez vraiment en couvance. Julie, j'adore ce fond de teint. Elle est très bien. L'avantage d'appliquer le fond de teint avec un pinceau, c'est que le pinceau absorbe moins de produits. Donc c'est avantageux si vous avez envie d'économiser votre précieux fond de teint. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne au correcteur. Dans ce cas, on va mettre en valeur tout ce que c'est le centre du visage et on va cacher tout ce que c'est le contour. Si vous avez des cernes, cette pâte va vous aider en même temps à cacher les cernes déjà existantes. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre le correcteur ou anti-cerne, ce que vous avez à la maison. On va faire un trait de depuis de lacrymal juste à prendre les ailes du nez. Après, on va faire un trait comme ça jusqu'au finir notre sourcil. Pas plus longue de où c'est fini les sourcils. Je peux me faire des petits pas comme ça et on va juste remplir. Comme ça. Pas suivant, on va créer une petite ligne en forme de U, on va dire, où c'est l'arcade des sourcils, et après juste on va remplir tout le centre. En utilisant les parties des yeux, on va obtenir l'effet optique et notre visage est beaucoup plus fin. On va faire aussi une petite ligne droite dans le menton. Il y a une ligne très droite au centre du nez. Attention, c'est très important que la ligne soit vraiment complètement droite parce que c'est comme ça qu'on verra ton nez. S'il est tordu, bah, on donnera l'impression de que ton nez est tordu. C'est très important d'avoir un petit peu la précision dans cette pas. Et oubliez le dernier pas, une petite ligne droite dans l'arche des cupidons. Et maintenant, on va tout l'estamper avec un Beauty Blender ou avec un pinceau. Ça dépend de ce que vous avez à la maison, avec les choses que vous avez l'habitude de travailler. La chose plus importante chez Rita, c'est vraiment
de faire attention à pas tirer très fort parce que d'abord, vous allez lever le fond de teint, anti-cerne le correcteur que vous avez appliqué et en même temps vous allez abîmer le délicat contour des yeux. C'est tellement fragile ces zones, donc il fallait tout doucement de façon que ça reste le produit, que ça incorpore bien à notre maquillage. Comme je vous disais, maintenant on a éclairci tout ce que c'est la partie centrale du visage. Maintenant on va sortir tout ce que c'est le contour. On va cacher tout ce que c'est le tour de notre visage. Et donc on va utiliser un produit comme celui de le NYX Wonder Stick de NYX, mais vous pouvez utiliser n'importe quel correcteur anti-cerne que vous avez à la maison, que soit 2 ou 3 tons plus foncé que votre teint de peau. On va faire aligner comme ça, de nos centres de cheveux, de le tempe jusqu'à ici, jusqu'à la mâchoire. Et après, on va passer jusqu'à comme ça, centre. Hop. Et après, on va jusqu'à comme ça. Et tout ça, on va l'unir jusqu'au cou. Et toutes ces parties-là, qui c'est notre double montant, on va le cacher. On va commencer juste à l'estomper un tout petit peu vers le bas. Sortir, on va mettre en relief notre pommette. Ne faites pas la tête de poisson, non. On va juste faire un trait diagonal de la naissance des cheveux jusqu'à ici. Vous avez peur de ne pas réussir, vous pouvez sourire. Et là, on s'effonce. C'est là qu'il l'appliquer. Comme ça. Un autre tip que je vous donne, c'est renforcer les côtés foncés qui fait partie là. Comme ça. Oups. Comme ça. Je vous recommande pas d'appliquer ici. Ça va donner l'impression de que votre visage est petit, mais tout rond. Donc on a envie vraiment d'allonger l'effet optique de notre visage. Je vais faire 2 lignes dans notre nez. Maintenant, on va commencer à estomper les contours. Vous pouvez le faire avec une éponge ou avec un petit pinceau. Le plus important, c'est vraiment d'y aller. Il fait des petits tapotements vers le haut. Pas nettoyer, sinon tapoter vers le haut, de façon que ça reste le contour. Vous voyez ça? C'est important de qu'il soit bien estompé, que ça ne fait pas de trait, ça fait vraiment très naturel, mais que ça camoufle. Voilà, c'est ça. Quand vous allez estomper le contour du nez, c'est très important de ne pas descendre trop bas, parce que sinon ça donne l'impression d'avoir le nez plus large, chose qu'on ne veut pas. Comme ça, mais pas l'étaler vers le côté. Et haut et de bas, comme ça. Si vous êtes des débutants, quand on fait les contours, souvent on a tendance à dépasser un petit peu le contour vers le bas ou trop. Et surtout, ne vous inquiétez pas parce que c'est normal. Si vous arrivez à ça, vous prenez votre beauty blender avec le restant des fonds de teint ou votre pinceau et vous nettoyez un petit peu comme ça. Maintenant, si vous êtes content avec la forme de votre visage, c'est le moment de fixer le tout. Faut se rappeler chez Charlotte Skin, c'est pas le plus important la marque des produits que j'utilise ou pas. Vous pouvez utiliser ça que vous avez à la maison. Le plus important, c'est l'application de tous les produits et comment vous les estampez sortir. C'est ça qui fera la différence. Si vous voulez que votre maquillage ça dure très longtemps, laissez poser un petit peu de poudre. C'est la technique baking que normalement on parle en maquillage. Si vous êtes débutant, je vous explique pas à pas, comme ça vous serez pas perdu. Donc vous laissez un petit peu poser votre poudre, surtout les parties où vous êtes tendance à briller plus. On va fixer aussi les contours. Si vous êtes déjà assez marqué, c'est juste un petit voile de poudre translucente, de la poudre libre sans couleur. Mais si vous voulez que la couleur ça reste plus marquée, donc je vous recommande d'appliquer un bronzer. Des petits tapotements. Et après, juste tout doucement, on va juste estomper vers le haut. Et avec un pinceau un petit peu plus large, on va dire, on va nettoyer tout l'excès de poudre. En appliquant le blush, il faut jamais de façon circulaire, sinon en appliquant comme ça et de façon diagonale, et surtout toujours au sourire. Comme ça.
La façon de maquiller maintenant les yeux, on va commencer par les sourcils et la façon de les faire, c'est toujours en arche ou en angle, mais jamais droit ou ronde. Encore une fois, ce n'est pas l'importance, le produit que vous appliquez, vous pouvez faire votre sourcil avec le produit que vous avez à la maison, avec un pommade ou avec un crayon. Le plus important, c'est la forme que vous allez donner à votre sourcil charité. Tous les produits qui restent, je me concentre dans la queue des sourcils. Voilà, c'était la partie la plus importante qui donne le relief, parce qu'il faut se rappeler que les sourcils, normalement c'est plus clair, et le milieu des sourcils sont un peu plus foncés, et l'intensité la plus forte normalement, et les plus fournis, c'est la queue des sourcils, ou un petit dégradé, on va dire. Après, juste un petit peu de l'eau qui reste, et de façon que ça reste ici plus clair, ici un petit peu plus intense, et la couleur ici, la queue des sourcils sera, comme je vous dis encore, le plus intense. Quand vous appliquez votre anti-cerne, correcteur ou primer pour les fards à paupières, en même temps corriger le maquillage des sourcils. Est-ce que là c'est pas corrigé? Et regardez, là c'est corrigé. Vous voyez la différence? Voilà, dans le maquillage, si vous voulez capter vraiment et dans l'impression d'avoir un visage beaucoup plus fin, c'est très important de capter quelle attention dans les yeux. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage très simple mais très efficace pour cet effet. Donc si vous êtes des débutants, vous pouvez appliquer un petit comment dire, comme un petit scotch autour là pour pas dépasser. Ou sinon comme moi, que je préfère appliquer un petit peu là, le pot de là, c'est très simple. En plus il faut de la ligne là jusqu'à là. Donc vous pouvez choisir avec lequel vous pouvez s'attraper mieux. Et je vais prendre cette couleur là comme couleur de transition. Où se fonce là? C'est là qu'on va appliquer notre couleur de transition. Donc on va faire au départ des mouvements de pare-brise. Comme ça. Et après juste un mouvement circulaire. Donc maintenant on va prendre notre, ou finir les cils inférieurs, jusqu'à la direction de notre sourcil. On va prendre cette couleur là. Il va commencer à estomper. Un ombre paupière plus foncé. On va faire une ligne très fine, bien au racine. Et maintenant, on va soulever votre peau. Waouh! Regardez comment vous, même si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez avoir un maquillage rapide et très efficace pour donner cette impression d'avoir des yeux plus grands et surtout attirer l'attention. Allez-y! On a recouvert notre cils, maintenant on va appliquer un petit de mascara. On va appliquer les faux cils. Pour encore encadrer plus de regard, on peut appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure avec le même pinceau que la ligne supérieure. On va prendre un petit peu et on va faire ça ici, la ligne inférieure. Juste pour fixer notre crayon noir et que surtout ne veuille pas partir à faire un petit peu de dégâts, on va dire. Je m'applique un petit peu de mascara dans le cil inférieur. Maintenant, vous allez choisir un lighter, celui que vous avez à la maison, mais vous n'allez pas l'appliquer jusqu'à ici. Non. Vous l'appliquez juste où c'est la petite ossature. Parce que si vous allez jusqu'ici, ça va amplifier, ça va donner l'impression d'avoir le visage plus large. Donc, on n'est pas envie ça, on est d'accord. Si un petit peu un poil de lumière dans la cave sourcilière. La pointe de nez. Et un petit peu dans la hausse ici. Mais pas en continuant jusqu'à la pointe, juste ici. Juste ici, voilà. Voilà, charitas, comme je vous avais dit, les lèvres resteront nudes. Voilà, j'espère que ce résultat, ça va vous aider à, des fois, manquer un petit peu des fois des complexes. Mais bon, les complexes, on est tous un petit peu des complexes. Moi, j'ai des complexes, je pense que toutes les personnes ont des complexes. Mais des petits tips, petites chéries, ça va nous aider à avoir un effet optique et se voir mieux dans le miroir. Avant de finir, un dernier tip. On va changer cette boucle d'oreille. Tac!
Non, 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 non. Je vous recommande de poser un de boucle-oreille qui vont relever jusqu'à un petit peu, pas plus de, qui va dépasser en tout cas le montant. Voilà le résultat avec des boucles. Vous voyez, en même temps, ça va donner l'impression d'avoir le visage plus long, en même temps plus mince. J'espère que cette vidéo ça vous a plu, charitas. Laissez-moi un commentaire, un petit like, un petit commentaire, surtout de où vous écrivez. La famille Charilovas commence à grandir. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao!